Des élèves plus sédentaires et des chiffres inquiétants. Une activité physique régulière pour 60% des sixièmes, la moitié seulement des secondes. Une région durement touchée par l'obésité. Même si le sport n'explique pas tout, l'éducation nationale a bien conscience de l'importance de bouger. Les objectifs, c'est de faire en sorte que les élèves prennent une habitude à la pratique de l'activité physique, de façon à ce que dans leur vie de tous les jours, ce soit quelque chose qui soit ancré. Dans ce collège de la Somme, une option nouvelle, expérimentée l'an dernier, a convaincu l'établissement. 2 heures d'activité physique supplémentaire réservées à ceux qui sont le plus éloignés de la pratique, quelle que soit leur classe. L'animatrice est extérieure et leur propose 2 fois par semaine des cours de Zumba. Souvent, je les incite à crier, à chanter. Je donne quelques compliments si je vois qu'il y en a certains qui lâchent. Si, on est constamment obligé de les motiver quand même. Les élèves choisissent les musiques, jouent les professeurs, s'affrontent même dans des battles, impensables pour certains au départ. C'est plus cool que dans un club strict et je trouve que l'ambiance est meilleure. Et puis bien sûr, il y a aussi le fait du prix, parce qu'ici c'est gratuit. Là c'est gratuit, du coup c'est cool. Et en plus, moi de base j'aime bien danser. Et en plus après quand je retourne en cours, je suis calme vu que ça défoule notre énergie. Moi ça m'aide à être moins timide et surtout à m'entraîner devant les autres parce qu'avant j'étais vraiment très timide. Ce professeur de PS avoue avoir eu peur au début en voyant cette nouvelle mission confiée à une entrepreneure. Mais il remarque que ses élèves changent peu à peu. Je pense que le fait que ce ne soit pas un prof justement, mais que ce soit quelqu'un d'extérieur, ça joue aussi beaucoup. Ils n'ont pas le même relationnel avec l'animatrice qu'avec nous. Elle fait des choses que nous, on n'arriverait pas forcément à faire. Les élèves, ils se lâchent un peu plus ici. Ils ne se sentent pas dans le collège en fait. Et forcément, c'est quelque chose en plus. C'est en fait la découverte de tout ce que la pratique d'une activité physique peut apporter dans sa vie, sur le plan physique comme psychologique. L'objectif est de diminuer l'incidence de ces différentes maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, etc. Mais également de renforcer le sentiment de bien-être, de diminuer les difficultés de santé mentale, d'anxiété, qui sont en fait actuellement des choses que l'on voit en augmentation. L'anxiété des jeunes, Amaury Favio la constate au quotidien. Et il croit au bienfait de l'option EPS qu'il coordonne dans ce lycée. J'aimerais juste là que vous preniez votre fréquence cardiaque, vous me disiez où aller. 3 heures de cours, non pas pour devenir de grands sportifs, mais pour apprendre à se connaître, savoir comment préserver son corps, des clés pour sa future vie. Je dois voir cet alignement ici, genoux, pieds, chevilles. Cet alignement est plus qu'important. Vous touchez le dos, on fait du sport, mais aussi des bonnes choses pour la santé. Et on fait du renforcement musculaire et c'est super. Dès la seconde, ces jeunes apprennent à prendre en main leur groupe, car ils seront les années suivantes des relais auprès d'autres élèves. Et ils y gagnent aussi sur le plan personnel. Malgré que je suis quelqu'un de fortement asthmatique, tout ça, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, plus ça va, moins j'ai mal au dos, je me sens mieux dans mon corps, je me sens beaucoup plus énergique. Grâce à cette option autour de la santé et de la préservation, ce professeur voit ses élèves prendre plaisir à apprendre et pratiquer en toute sécurité. Un grand pas, car tous ne sont pas spontanément à l'aise au départ. Je pense qu'on constate tous une régression véritablement motrice dans la coordination. Ils ont du mal à enchaîner les actions de coordination de manière plus ou moins rapide. Dès l'instant où on commence à les mettre en difficulté sur droite, gauche, deux pieds, droite, gauche, etc., ça commence déjà à être compliqué pour une majorité, quoi. Alors, depuis 2 ans, les APQ ont été généralisés dans les écoles primaires. APQ pour activité physique quotidienne. Des sessions de 30 minutes en plus des 3 heures d'EPS hebdomadaires. Ici, 2 fois par semaine, le temps de la récréation est mis à profit. Je pense que ça fait faire du sport, ça rend moins malade et puis
on peut s'amuser. Et du coup, on s'ennuie moins en récré. Les élèves sont libres de choisir leur atelier. Et si la directrice est convaincue du bienfait pour la santé, elle remarque surtout une ambiance plus apaisée. Le bienfait transparaît sur le bien-être en fait, de l'enfant et aussi sur le climat scolaire. On a nettement moins de conflits à résoudre pendant le temps de récréation. Le sport pour tous, le goût du dépassement de soi, des valeurs chères à l'UNSS, qui fait partie des missions confiées à tout professeur d'EPS. Et la variété des activités motive les jeunes. Moi, je voulais faire du sport, me dépenser, être avec mes amis en même temps. Et puis, moi, j'aime bien bouger. J'aime pas trop rester assise et rien faire. Et je pense que le sport, on en a vraiment besoin. On pousse nos enfants à faire du sport, mais je pense que malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les parents. Et oui, le relais du collège à ce niveau-là, de proposer différents sports sur l'heure du midi ou alors le mercredi après-midi, je pense que c'est une force pour intéresser les enfants à faire autre chose que d'être sur les écrans. Et cela marche, les effectifs n'ont jamais été aussi importants. À la sortie du Covid, on a eu, c'est vrai, un élan des élèves qui avaient besoin de bouger. Donc ça a été assez remarquable. Sur l'ensemble du territoire national, on a observé qu'il y avait beaucoup plus de licenciés que les années d'avant. Donc il y avait vraiment cette envie. Après, on sait qu'il y a des élèves qui sont loin de la pratique et encore une fois, il faut arriver à les attirer. L'UNSS mise par exemple sur les activités physiques de pleine nature, en plein boom en ce moment. Elles ont déjà conquis ces 2 jeunes sportifs, mais pour eux, l'effet de groupe est tout aussi important. Les journées comme ça, justement, c'est bien pour... là, en fait, l'ambiance, elle est super aux rencontres comme ça. Donc on vient surtout pour l'ambiance et après le sport. Trouver le moyen de parler aux jeunes, c'est peut-être l'un des enjeux pour développer la pratique sportive. Alors que la capacité physique des adolescents baisse, les Jeux Olympiques de Paris apportent l'espoir d'un nouvel élan.